L'humiliation flottait dans l'air. « Ne me réponds jamais !» siffla Gérald, sa voix basse et menaçante. « Tu n'es rien ici. Nettoie cette pièce ou ne reviens pas demain. »« Monsieur, le sol est propre. Je l'ai nettoyé plusieurs fois. » répondit Jasmine, la femme de ménage. Sans un mot, Gérald renversa une tasse d'eau sur elle. L'eau froide ruissela sur son visage, trempant son uniforme et éclaboussant le sol fraîchement lavé. Jasmine frissonna sous le choc, mais c'est la cruauté délibérée du geste qui lui coupa le souffle. « Maintenant, tu as quelque chose de réel à nettoyer, » lança Gérald. Ce qu'il ignorait, c'était qu'il n'avait pas seulement humilié une femme de ménage, mais celle qui avait le pouvoir de ruiner sa carrière. Les sols brillants de Williams Innovations reflétaient la lumière crue alors que Jasmine, sous un uniforme de maintenance, passait la serpillière. Son badge indiquait Janet et non Jasmine Williams. Les mains qui avaient signé des contrats de plusieurs millions serraient maintenant un manche de serpillière. Derrière elle, des pas résonnèrent. Gerald Hayes, directeur des opérations, s'approcha, une pile de dossiers en main. Cet homme, qui ne l'avait jamais regardée en réunion, la surplombait à présent avec mépris. Jasmine, habituellement confiante en salle de conférence, sentit la rage monter en elle. Elle se pencha pour ramasser les dossiers trempés, tenter de révéler son identité et de le licencier sur le champ. Mais ce n'était pas le plan. Jasmine Williams, 28 ans, diplômée de Harvard Business School, reconnue par Forbes pour son innovation en tech durable, n'était pas là par hasard. Williams Innovations, fondée par son père Robert il y a 35 ans avec 2 000 $ empruntés, pesait aujourd'hui 5 milliards. Robert, l'un des rares PDG noirs de la Silicon Valley, avait bâti son empire sur 2 principes, innovation et intégrité. Mais à 60 ans, après une crise cardiaque, il devait préparer sa succession. Un soir, lors d'un dîner de famille, il exprima enfin ses doutes. « Jasmine, je suis fier de toi, mais tu ignores encore une chose essentielle. »« Laquelle, papa ? » ?»« Tu ne sais pas ce que c'est d'être dans les tranchées, de voir comment on traite ceux qui font tourner l'entreprise sans titre prestigieux. Quand j'ai commencé, j'étais concierge, comptable, vendeur et ingénieur. Je connaissais chaque rouage. » Il la fixa, inquiet. « J'ai entendu des murmures sur la culture de l'entreprise. On ne peut pas diriger ce qu'on ne comprend pas. » Un défi planait entre eux. Jasmine, n'ayant jamais reculé devant un défi, répondit « Que proposes-tu » Leur plan était audacieux. Pendant 2 semaines, Jasmine travaillerait incognito comme femme de ménage de nuit, sans privilège. Elle verrait de ses propres yeux si l'entreprise reflétait encore les valeurs fondatrices de son père. Sa transformation fut totale. Fini les tailleurs de créateurs, le maquillage impeccable, les bijoux de luxe. Elle devint Jeannette, une femme de ménage anonyme. Son recrutement, orchestré par un prestataire externe, garantissait son anonymat. 2 semaines pour découvrir la vérité sur Williams Innovations. 2 semaines qui allaient bouleverser sa vision du monde. Le lendemain, vêtue de son nouvel uniforme mal ajusté, Jasmine attendait son premier quart de travail, le badge Janet accroché à sa poitrine. À 22 heures, elle commença sa première nuit en tant que femme de ménage. Bien après le départ de la plupart des cadres, l'orientation fut brève et impersonnelle. Protocole de nettoyage, règles de sécurité et avertissements de stern sur les vols, suivis d'un trousseau de clés et d'une liste de tâches. Le superviseur évitait le contact visuel. Jasmine Williams, autrefois reconnue comme la fille du vice-président exécutif Robert Williams, était désormais invisible en tant que Janet, la femme de ménage. Les cadres l'ignoraient, certains heurtaient de même son chariot sans s'excuser. Dans les bureaux encore occupés, elle vidait les poubelles sans que personne ne remarque sa présence. Dès le premier jour, ses mains délicates portaient déjà des callosités et elle s'adaptait à un rythme de travail exigeant.
Mais ce qu'elle découvrait surtout, c'était la vraie culture de l'entreprise, bien différente des valeurs de respect et d'intégrité prônées par son père. Dès le deuxième jour, ses douleurs musculaires s'atténuaient, remplacées par un épuisement sourd. Pourtant, rien ne la préparait à Gerald Hayes, le superviseur des opérations. Fier de sa rigueur, il était redouté pour ses exigences inhumaines. Devant la direction, il paraissait efficace, mais avec le personnel de nettoyage, il se montrait tyrannique. Lors d'une inspection, il fit refaire tout le 3e étage pour une poussière invisible sur une ventilation, obligeant l'équipe à travailler 2 heures de plus sans compensation. Toute tentative d'explication était balayée par des remarques cinglantes. Gérald semblait prendre un malin plaisir à cibler Jasmine, peut-être à cause d'une confiance résiduelle qu'elle ne parvenait pas totalement à masquer. Il trouvait des défauts invisibles, des vitres propres sous certains angles, des peluches microscopiques sur les tapis, des empreintes sur l'acier inoxydable. Lorsqu'elle nettoyait les toilettes des cadres, il arriva pour une inspection surprise, critiquant tout de sa technique au rangement de son chariot. « Essayez-vous d'être incompétente ou est-ce naturel ?» lança-t-il, assez fort pour que d'autres entendent. Jasmine, qui en tant que vice-présidente aurait pu mettre fin à sa carrière en un mail, dut se contenter de s'excuser. Les autres agents d'entretien l'avaient prévenu. Darnell, un employé expérimenté, lui conseilla de rester hors du chemin de Gérald. Mais le jeudi soir de sa première semaine, un incident se produisit. Alors qu'elle nettoyait un couloir à 23h30, Gérald arriva et observa son travail avec exagération. Puis, en repartant, il balança délibérément son bras et renversa son chariot soigneusement organisé dans un fracas assourdissant. Gérald s'arrêta, examinant le désastre qu'il avait créé avec un sourire à peine réprimé. Il continua à marcher, traversant la solution de nettoyage renversée et laissant des empreintes sur le sol. Jasmine avait passé la dernière heure à nettoyer, mais il ne regarda jamais en arrière, n'offrit aucune excuse ni aide. Figée devant l'épave, elle comprit soudain que Williams Innovation n'était pas seulement un lieu d'indifférence, mais de cruauté calculée, un abus de pouvoir sans crainte des conséquences. En retenant ses larmes de rage, elle s'agenouilla pour nettoyer. Ce n'était plus seulement une question de prouver sa valeur, mais une question de justice pour la main-d'œuvre invisible, celle dont son père avait autrefois fait partie avant de bâtir son empire. Lorsque Gérald intensifia ses humiliations dans les jours suivants, Jasmine était prête. Elle documenta tout, heure, date, témoin, citation exacte. Elle observa quels cadres cautionnaient son comportement et lesquels, mal à l'aise, restaient silencieux. Tout en maintenant sa couverture en tant que Janet, la femme de ménage, elle bâtit un dossier solide. Gérald revint quelques minutes plus tard. « Tu penses être maligne » siffla-t-il en s'approchant. Jasmine resta silencieuse, rassemblant ses produits pour quitter la pièce et éviter l'affrontement. « Je te parle » rugit-il. La bonne réponse quand un supérieur te parle, c'est « oui, monsieur » ou « non, monsieur ». Ils ne t'ont pas appris le respect dans le caniveau d'où ils t'ont sorti ? Oui, monsieur. Désolé, monsieur, répondit-elle, le goût amer dans la bouche. Alors qu'elle nettoyait le couloir près de la salle de conférence, Gérald marcha volontairement sur le sol encore humide, laissant des traces sales. « Ce sol est encore sale », annonça-t-il comme s'il s'adressait à un public inexistant. « Tu ne peux rien faire correctement. Regarde ces taches. » Jasmine baissa les yeux. Le sol était immaculé, hormis les traces qu'il venait de créer. « Je l'avais juste nettoyé, monsieur, » expliqua-t-elle calmement. « Tu me contredis encore ?» gronda-t-il. « Tu crois mieux connaître les normes de propreté que moi ?» Sans prévenir, il lui renversa une tasse d'eau glacée sur la tête. Jasmine resta debout, l'eau dégoulinant de ses cheveux et vêtements, formant des flaques à ses pieds.
L'humiliation brûlait plus fort que la colère. À cet instant, elle n'était plus Jasmine Williams, diplômée de Harvard et vice-présidente exécutive. Elle n'était même plus Janet, la femme de ménage. Elle n'était qu'un être humain réduit à rien par quelqu'un qui savait qu'il ne subirait aucune conséquence. Mais elle se promit que Gerald Hayes répondrait de ses actes. Pas seulement pour ce qu'il lui avait fait, mais pour la culture de peur et d'humiliation qu'il imposait aux travailleurs invisibles de Williams Innovation. Et il n'était pas le seul. Derek Phillips, directeur marketing, incarnait une autre facette de cette arrogance. Toujours impeccable, lunettes de créateur, costume sur mesure, il cultivait une image de succès maîtrisée. Jasmine le rencontra lors de sa 2e semaine d'infiltration lorsqu'elle fut assignée au nettoyage de son bureau. Une tâche de 20 minutes qui dura finalement plus de 3 heures. Derek, toujours absorbé par son écran, lui lança dès son arrivée « Ah, enfin, ce bureau est un désastre absolu après une séance de brainstorming. Il a besoin d'un nettoyage en profondeur. » Jasmine observa l'espace, quelques tasses de café, des piles de papier bien rangées. Rien de chaotique. Elle hocha la tête et commença son travail. Mais Derek l'interrompit à chaque étape. « Tu laisses des traces sur le verre, » corrigea-t-il en s'approchant. « Utilise des mouvements circulaires, pas linéaires. » Il la surveilla avec une attention exagérée, donnant des conseils inutiles comme si son diplôme en marketing lui conférait une expertise en nettoyage. Une fois la pièce impeccable, il effectua une inspection théâtrale, passant son doigt sur les surfaces. « Pas acceptable », déclara-t-il avec une fausse déception. « Les fenêtres ont des traces, le tapis des peluches. As-tu même dépoussiéré les cadres photos ? Recommence. » Jasmine regarda le bureau immaculé avec incrédulité. Mais Jeannette, la femme de ménage, n'avait pas le droit de contester. Alors elle baissa la tête et répondit simplement « Oui, monsieur. » Monsieur, elle a recommencé tout le processus de nettoyage tandis que Derek retournait à son bureau. Une expression satisfaite traversa son visage. Le 2e nettoyage était plus méticuleux que le premier, Jasmine prenant des précautions avec chaque surface, anticipant ses critiques. Lorsqu'elle eut fini, Derek effectua son rituel d'inspection, cette fois en se concentrant sur des zones différentes. « Les plaintes sont toujours poussiéreuses et mon bureau mal organisé, » affirma-t-il, bien qu'elle ait reçu l'instruction de ne jamais toucher les papiers ou objets personnels. « Et cette odeur ? Avez-vous utilisé la mauvaise solution de nettoyage ?» le reprocha-t-il. Le cycle se répéta une 3e fois. Derek trouvant de nouveaux problèmes après chaque nettoyage. Finalement, quand il s'est déclaré satisfait, il était bien après minuit et Jasmine était en retard sur ses autres tâches. Rapidement, Jasmine apprit que le comportement de Derek était un modèle bien établi. Il exigeait plusieurs nettoyages pour justifier ses demandes, laissait des tasses de café sur les bords des poubelles, dispersait des trombones sur des tapis fraîchement aspirés, puis se plaignait de la qualité du nettoyage. Après l'incident de la bouteille d'eau avec Gérald, Jasmine décida de tester les valeurs de l'entreprise. Le département des ressources humaines s'occuperait sûrement de tels abus. K. Mitchell, la directrice des ressources humaines, semblait être la personne idéale à approcher. Karen cultivait une image accessible avec des affiches et des messages de soutien aux employés. Le lendemain de l'incident, Jasmine s'approcha du bureau de Karen. Cette dernière l'accueillit chaleureusement, lui offrant un siège et une tasse de café. Jasmine expliqua calmement l'incident avec Gérald et la bouteille d'eau. Karen, tout en semblant préoccupée, expliqua que Williams Innovation prend très au sérieux les rapports d'incidents, mais ajouta subtilement « Vous n'êtes qu'un nettoyeur et devez connaître votre place. » Sous le jargon d'entreprise, le message était clair. Vous ne comptez pas vraiment. Jasmine remercia Karen et se leva. Karen lui donna un dernier conseil, suggérant de ne pas prendre les exigences de Gérald personnellement. Jasmine partit,
mais elle avait secrètement enregistré la conversation. Ce qu'elle ignorait, c'était que cette documentation deviendrait une preuve cruciale du manquement de l'entreprise envers ses employés vulnérables. La cruauté de Gerald et Derek montrait les abus systémiques, mais sa rencontre avec Veronica Wells, vice-présidente des ventes, en révélerait la manifestation physique. Veronica, une légende chez Williams Innovations, était exigeante et impitoyable. Un soir, en nettoyant la salle de conférence, Jasmine fut confrontée à elle. Veronica l'interpella abruptement. « Comment osez-vous interrompre ma réunion ?» Jasmine répondit calmement. « Je suis le protocole établi pour ce bâtiment. S'il y a un conflit avec le programme de nettoyage, il est important d'avertir la direction à l'avance pour ajuster le planning. Je fais simplement mon travail comme tu fais le tien. » La salle de conférence devint silencieuse. Les vendeurs juniors restèrent figés, choqués par l'audace d'une femme de ménage répondant ainsi à Veronica Wells. Veronica, surprise, réagit en frappant Jasmine d'une gifle retentissante, la faisant trébucher. « Ne me réponds jamais !» siffla Veronica. « Nettoie cette pièce maintenant ou ne reviens pas demain. » La douleur de la gifle n'était rien comparée à l'humiliation et au choc que Jasmine ressentait. Dans ses années à Harvard et dans les rangs exécutifs, elle n'avait jamais vu une agression physique aussi flagrante dans un cadre professionnel. Les juniors présents observaient en silence, leur absence de réaction ajoutant à la violence de la situation. Jasmine se sentit submergée par l'envie de révéler sa véritable identité, mais elle se maîtrisa, continuant de nettoyer la salle. Le rouge sur sa joue était une marque d'humiliation. Son esprit était clair. Cette gifle était le symbole d'un schéma qu'elle ne pouvait plus ignorer. Williams Innovation, l'entreprise bâtie sur les principes de dignité et de respect, était devenue un lieu où la violence était tolérée. Alors qu'elle nettoyait machinalement, Jasmine se rendit compte que sa mission avait changé. Elle ne faisait plus qu'observer, mais elle collectait des preuves pour la restructuration de l'entreprise. Chaque incident, chaque abus serait documenté. À la fin de ces 2 semaines d'infiltration, Jasmine avait accumulé suffisamment de preuves pour justifier sa fin d'expérience. Elle avait été témoin d'abus systématiques et avait enregistré des conversations compromettantes. Elle avait découvert que plusieurs dirigeants détournaient des fonds et livraient des informations à des concurrents. Les preuves étaient accablantes. Mais comment agir? Présenter les preuves à son père résoudrait l'immédiat, mais ne réglerait pas les problèmes culturels profonds. Une approche publique risquait de nuire à l'entreprise et à des employés innocents. Après avoir rassemblé toutes les preuves nécessaires, Jasmine se prépara à exposer la corruption de manière stratégique. La phase finale de son infiltration nécessitait du courage. Un vendredi soir, après son travail, elle se rendit chez son père, Robert Williams, dans un quartier exclusif. Elle s'était métamorphosée, quittant son déguisement pour des vêtements de créateur. Le contraste entre son ancienne vie et ce monde semblait insurmontable. Son père, inquiet, l'attendait dans son bureau. « Tu as l'air épuisée, » dit-il en l'examinant. « Je suis Jasmine, épuisée non seulement physiquement, mais émotionnellement, par ce que j'ai découvert au cours des 3 heures suivantes. » Elle a méthodiquement présenté ses conclusions, utilisant son ordinateur pour montrer des emails, évaluations de performance, écarts financiers et preuves vidéo d'abus. Elle a documenté les mauvais traitements infligés au personnel. Robert, silencieux, a écouté, son visage se durcissant à chaque preuve, notamment la vidéo de Veronica giflant Janet ou celle de Gérald versant de l'eau sur elle. Il a serré les poings, sa colère montant. « Ils ont trahi tout ce que cette entreprise représente, » dit-il, sa voix calme mais pleine d'intensité. Jasmine hocha la tête, comprenant que sa réaction allait au-delà du déshonneur envers sa fille.
C'était une violation des principes sur lesquels il avait bâti l'entreprise. Elle demanda comment aborder cela de manière à créer un véritable changement. Ensemble, ils ont élaboré une stratégie pour exposer la corruption. Robert organiserait une réunion d'urgence du conseil pour lundi matin, incluant les 5 cadres impliqués dans le complot. Les membres du conseil seraient informés des problèmes, mais pas des preuves spécifiques ni du rôle de Jasmine. Elle continuerait son rôle de Jeannette jusqu'à la révélation. Cela nécessiterait une dernière nuit d'humiliation, mais la justice en vaudrait la peine. Dimanche soir, tout était prêt. Le conseil informé, les preuves prêtes, le personnel de sécurité briefé. Restait la confrontation et la dernière performance de Jasmine en tant que femme de ménage. Lundi matin, elle arriva dans son uniforme, prête pour son dernier quart de travail déguisé. Elle s'était programmée pour nettoyer la salle de conférence avant la réunion. À 8h30, les cadres arrivèrent, ignorant du jugement imminent. Jasmine nettoyait lorsque Gérald entra, visiblement mécontent de la trouver là. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il. « Cette salle doit être parfaite pour la réunion à 10h. » Elle répondit calmement. « Je suis chargée de la nettoyer, monsieur. » Il inspecta la pièce et menaça de la licencier si une seule poussière était trouvée. À 9h45, les dirigeants se rassemblèrent, préoccupés. Robert arriva le dernier, saluant brièvement, sans explication. Leurs regards se croisèrent, un échange de communication silencieuse. À 9h55, Gérald inspecta à nouveau la salle et annonça à haute voix « Vous avez manqué des taches sur les fenêtres. » Jasmine, se déplaçant discrètement, nettoya les zones inutiles, tandis que l'horloge marquait 10h. Robert appela la réunion à l'ordre. « J'ai convoqué cette réunion pour discuter de graves préoccupations concernant la culture d'entreprise, » commença-t-il. « Des preuves m'ont montré que Williams Innovation s'est éloigné des valeurs fondamentales sur lesquelles j'ai bâti cette entreprise. » Le silence s'installa. Les cadres échangèrent des regards inquiets. Karen des RH se redressa sur son siège, penchée sur son bloc-notes comme si elle se préparait à documenter des solutions à un problème qu'elle avait aidé à créer. Derek Phillips maintenait sa personnalité créative, bien que ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. Marcus Winters ajustait sa cravate tandis que Veronica Wells affichait un masque d'intérêt professionnel ne révélant rien de ses pensées. « Sortez !» cria Gérald, essayant de se débarrasser de la femme de ménage. « C'est une affaire d'entreprise sensible. » Le moment était arrivé, le point culminant de 2 semaines d'humiliation et de patience stratégique. Tous les yeux se tournèrent brièvement vers la femme de ménage en uniforme gris, s'attendant à ce qu'elle se précipite hors de la pièce. Mais Jasmine posa sa serpillière contre le mur, se redressa et se tourna pour faire face au cadre avec une dignité calme. En fixant Gerald Hayes, elle parla d'une voix claire, totalement différente de celle de Janet. « En fait, j'aimerais rester, Gerald. Je pense que c'est toi qui ne comprends pas la situation. » Elle retira lentement son foulard et ses lunettes simples, révélant ses boucles naturelles et ses montures de créateur, avant d'ouvrir l'uniforme pour dévoiler un blazer et un chemisier sur mesure. La transformation fut immédiate. Les cadres la reconnaissaient tous, mais ils ne l'avaient jamais vue sous ce déguisement. « Je suis Jasmine Williams, la nouvelle PDG de cette entreprise, successeur de mon père, » annonça-t-elle. Le silence se fit. Personne ne s'attendait à ce que le personnel de nettoyage soit désormais à la tête de l'entreprise. Jasmine appuya sur une télécommande, faisant avancer la présentation. À l'écran, une vidéo montra Gerald Hayes versant de l'eau sur Janet, avec l'horodatage et l'emplacement visible. Le visage de Gerald perdit toute couleur en se voyant. « C'est sorti de son contexte », tenta-t-il. Mais Jasmine l'interrompit. « Il n'y a aucun contexte qui le rende acceptable.
La présentation continua, montrant Derek Phillips abusant de son autorité sur Janet, en la forçant à répéter des tâches inutiles. Derek tenta de parler, mais Jasmine continua sans interruption. Alors que les preuves s'accumulaient, certains membres du conseil prenaient des notes, d'autres étaient sous le choc. Un membre âgé du conseil ôta ses lunettes et secoua la tête. Veronica Wells tenta de se défendre, mais Jasmine changea de diapositive, montrant une autre caméra capturant le moment où Veronica giflait Janet. « Voulez-vous que je passe également l'audio, mademoiselle Wells ?» Vos mots exacts étaient « Ne me répondez jamais, vous n'êtes rien ici. » Veronica se tut, son image professionnelle s'effondrant. À la fin de la présentation, l'atmosphère avait complètement changé, les accusés perdant toute leur arrogance et leurs droits. Ils s'étaient effondrés dans un mélange de peur, de choc et de calcul désespéré des échappatoires possibles. Gerald Hayes, voyant l'écriture sur le mur, savait que c'était fini pour lui. « Je pensais que vous n'étiez qu'un simple nettoyeur. S'il vous plaît, ne me laissez pas perdre mon travail. » La porte s'ouvrit, révélant 2 agents de sécurité qui étaient postés à l'extérieur. « Monsieur Hayes, nous avons reçu l'ordre de nous assurer que vous quittiez les lieux après cette réunion. » Gerald se tourna vers Robert Williams, incrédule et furieux. « Vous ne pouvez pas être sérieux après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise. » Robert se leva pour s'adresser à la salle. « Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas seulement une question de comportement individuel, bien que cela justifie un licenciement immédiat. Il s'agit d'une trahison fondamentale de tout ce que Williams Innovations représente. Jasmine a entrepris cette enquête à ma demande dans le cadre de notre planification de la succession. Ce qu'aucun de nous n'avait prévu était le niveau de corruption, de discrimination et d'abus qu'elle découvrirait. Robert se tourna vers le conseil d'administration. J'ai fondé cette entreprise sur des principes d'intégrité, d'innovation et de respect de chaque individu. Nous avons perdu de vue ces valeurs. Aujourd'hui, nous commençons à les récupérer. L'heure suivante, le conseil d'administration licencia Gerald Hayes, Karen Mitchell, Derek Phillips et Veronica Wells pour faute grave. La sécurité les escorta hors du bâtiment après qu'ils aient rendu les appareils de l'entreprise et les identifiants d'accès. Le départ de Gerald était révélateur. Tandis qu'il était escorté, il se tourna vers Robert, suppliant « 30 ans, Robert, j'ai donné 30 ans à cette entreprise. Vous ne pouvez pas simplement jeter ça à cause de quelques incidents mal interprétés. » Robert répondit calmement mais fermement « 30 ans, c'est important. C'est ce qui rend encore plus décevant votre abus de pouvoir au lieu d'incarner les valeurs de cette entreprise. » Alors que Gerald était emmené, Jasmine ressentit un mélange d'émotions. La satisfaction de la justice rendue, mais aussi la prise de conscience de l'ampleur de ce qui venait de se passer. La réunion se poursuivit avec une discussion sur les mesures à prendre pour résoudre les problèmes culturels. À la fin, certains membres du conseil félicitèrent Jasmine pour son enquête. D'autres exprimèrent leur choc et leurs excuses pour les épreuves qu'elle avait traversées. Elle garda son calme et sa stratégie, les qualités qui l'auraient bien servi en tant que PDG. Lorsque la salle se vida, son père, Robert, l'embrassa fier. « Tu as fait quelque chose de remarquable ici. Tu as dénoncé la corruption et expérimenté ce qui doit changer. Je n'aurais pas pu faire cela. » Jasmine, les yeux remplis de larmes, répondit « Cela m'a appris plus sur le leadership que Harvard ne pourrait jamais. Je n'oublierai pas ces leçons quand je serai à la tête de cette table. » Alors qu'il quittait la salle de conférence, Jasmine s'arrêta près du chariot de nettoyage. « Il y a encore une chose que je dois faire avant que cela devienne officiel. La transformation de Williams Innovations ne s'est pas faite du jour au lendemain. Le changement culturel a demandé des efforts constants, des confrontations honnêtes
et l'humilité de reconnaître que la perfection était inatteignable. 6 mois après le début de l'enquête de Jasmine, l'entreprise était fondamentalement différente. Les employés se sentaient plus satisfaits, la productivité avait augmenté et le taux de rotation avait chuté, en particulier parmi les groupes sous-représentés. Pour Jasmine, cette expérience avait aussi provoqué une transformation personnelle. Les difficultés physiques du travail de nettoyage avaient renforcé sa force et son endurance. Les défis émotionnels avaient aiguisé son empathie et sa perception du pouvoir. 3 mois après la confrontation avec le conseil, Robert annonça officiellement sa retraite et la succession de Jasmine en tant que PDG. Sous sa direction, l'entreprise connut une croissance abondante.